fait que la première extension vers Königshofen n'a pas pu aboutir parce que le tram n'est pas fait. Pour X raisons. Moi je dis que c'est la ligne Strasbourg-Molsheim, c'est la plus mauvaise ligne pour faire un tram. Lauterbourg, Haguenau, enfin vers Haguenau, pourquoi pas? Parce qu'en termes de capacité, si on met un tram-train, on réduit la capacité de la ligne. Parce que dans un tram, on met moins de... Je croyais qu'on débranchait très vite. En fait, sur la ligne... Si vous voulez, on faisait juste l'arrière-garde et après on débranche. C'est sur le sillon entre Molsheim et Strasbourg. Chaque sillon occupe des... Vous servez du faisceau ferroviaire Ouais, jusqu'à là. tout à fait. Et après vous débranchez. Tout à fait, mais c'était lié au projet tram-train et le fait de faire un tram-train en allant jusqu'à Molsheim, même en faisant le Il débranchement. se fera jamais celui-là. Je pense pour des Voilà. raisons financières. Enfin, en tout cas, il se fera pas Pour le à un horizon confort visible. et le confort des habitants de la vallée de la Bruche et Piémont, c'est préférable. Le tram-train, c'est une excellente idée, mais pas à cet endroit-là. Non mais ça je suis d'accord. Par contre l'idée de faire... Après pour les boulevards, Il faut que je me replonge dedans, mais l'idée de refaire le passage souterrain, vous voyez, irriguer l'arrière, débrancher après, sortir du faisceau ferroviaire, faire un tram habituel et intéressant, parce on dessert un quartier en plus qui va à terme relier aussi Königshofen, vous voyez, rendre possible une urbanisation de liens. Après nous on milite pour que ça passe aussi sur le boulevard, parce que c'est plus simple à faire, c'est plus économique, et surtout parce qu'il y a une forte attente de rénovation des boulevards. Ça permet d'accompagner l'apaisement. Ça manque de pistes cyclables sur le boulevard entre autres, c'est mortel. C'est un peu à nous peut-être de le faire aussi, mais bien sûr. Et puis après, l'avantage du train de fer, c'est que quand on crée un maillon, quand on crée un chaînon, ça fait qu'on fait quelque chose d'évolutif et c'est très bien. Je sais pas si vous aviez vu ma tribune, surtout pas une autre technologie quoi. C'est impératif. Parce que sinon l'effet réseau, c'est tout con, mais l'effet réseau ne marche pas. Or moi j'ai découvert ça dans l'extension que j'ai faite. Le rail et les lignes, c'est très différent. Ouais. Vous posez du rail, mais après les lignes elles sont évolutives au cours du temps. On organise en fonction des besoins. Voilà. Et ça c'est indispensable. Et ça c'est l'intelligence du réseau dès qu'il commence à devenir un peu... C'est la raison pour laquelle sur le... Je vais vous montrer là. Oui, vous faites un nœud. Actuellement, il y a 2 lignes de tram ici. C'est-à-dire qu'il y a un tram toutes les 6 minutes, un tram toutes les 6 minutes. C'est pas tout à fait ça. Donc, ça a été créé à cause des poteries. Sauf qu'à Cronenbourg et Haute-Pierre, il n'y a pas eu beaucoup plus d'habitants. On a doublé la capacité, parce qu'on a mis 2 lignes, mais il n'y a pas plus d'habitants. Donc, c'est-à-dire tous les jours, la CUS paye à l'Eurométropole paye à la CDS un coût d'exploitation. Ça va faire un chouille. On est d'accord, mais ça ils voulaient pas. Et l'idée de faire ça, ça permet de revenir à une densité de circulation de tram qui est suffisante, adaptée à Haute-Pierre, adaptée à Königshofen. Et ici, il y aurait un tram sur 2 qui irait vers là, un tram sur 2 qui irait vers là. Donc du coup, partout, on a toujours la même fréquence, on a toujours 6 minutes. Les gens qui sont ici, ils veulent aller en ville, ils prennent indifféremment le tram C, le tram A. Ici de même, et Königshofen et Haute-Pierre sont... un petit nœud là. Voilà, ils sont intimement liés parce qu'il y a le lycée de secteur, il y a la piscine, il y a le centre commercial, et donc du coup il y a un maillage utile et indispensable dans la partie ouest. Et c'est la raison pour laquelle on milite pour arriver à Poterie et ensuite pour pouvoir mutualiser les infrastructures. Mais branchez-le donc sur la rue des Buts à partir de là. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire et de moins coûteux. Alors, c'est vrai que c'est une solution. Et vous êtes à la gare? C'est une solution qui existe de prolonger à partir d'ici, hein, ça c'est vrai. Ben oui. Et c'est à étudier. Pour... La difficulté par contre, c'est que ici, à partir d'ici, le tram A est très chargé. Et encore plus à partir de la gare. Donc c'est-à-dire que si vous voulez aller à Königshofen et que vous rentrez dans des trams A qui sont blindés parce qu'il y a beaucoup de gens qui descendent à la gare, ça devient compliqué. Alors que le fait d'avoir un tram C qui prolonge, donc du coup ça nous permet d'avoir un peu plus d'espace et de pouvoir accueillir dans de meilleures conditions les personnes. Parce que imaginez déjà le problème de passer dans le ferroviaire autoroutier à l'entrée de la ville, vous voyez ça, la complexité. Et puis route des Romains, vous prenez 6 mètres. Alors, vous le mesurez, au poterie c'est 6 mètres, vous les prenez 6.
faut supprimer tous les stationnements de la piste d'hiver. Il n'y aura plus de stationnement de la piste d'hiver. Alors je vous invite à prendre la plaquette qui sont sur les tables. Nous, la proposition qu'on formule, c'est on s'inspire des réalisations qui ont été faites à Besançon, à Dijon, mais aussi à Valenciennes, où il y a des emprises qui étaient assez faibles. La route des Romains, nous on ne dit pas où est-ce qu'il faut passer. Nous on dit juste ce qu'il faut garder un minimum, c'est une rangée de stationnement, minimum, une voie de circulation dans chacun des sens, minimum. Et les pistes cyclables par exemple, vous les mettez. Et les pistes cyclables aussi, ou alors le passer. Bien sûr, des trottoirs, les gars. Vous pouvez pas les retoucher. Et le vélo? Les trottoirs. Et les vélos également. Je vais prendre la plaquette parce qu'on a fait une petite coupe qui explique bien tout ça. Oui, ça m'intéresse. Pardon.